Alors, le projet global, c'est d'ouvrir les EHPAD à la vie de quartier, complètement. C'est-à-dire que l'EHPAD devienne un lieu de vie du quartier, comme pourrait l'être une maison pour tous, comme pourrait l'être une place, un terrain de sport. On peut tout imaginer. Donc nos résidents, je vous dis, il y en a beaucoup qui ne sont pas en capacité de sortir. Nous, ce qu'on veut, c'est faire rentrer la vie du quartier, la vie de la ville à l'intérieur de l'EHPAD. Et pour ça, nous mettons en place plusieurs dispositifs, donc celui-ci dont nous avons parlé, mais également l'ouverture de nos EHPAD aux gens du quartier, aux personnes âgées du quartier, par l'intermédiaire d'une table d'hôtes, qui va leur permettre aussi de prendre leur repas ici, dans l'EHPAD, de profiter des activités et de rentrer chez eux le soir. C'est une façon d'établir une transition entre la vie à la maison de manière totalement indépendante et en toute autonomie et un chemin qui est parfois difficile vers le grand âge. Et ça permet, je pense, de préparer à ce grand âge de manière plus sereine. On n'a pas peur de l'endroit puisqu'on le connaît, on le pratique et on partage déjà avec les résidents, avec les employés de l'EHPAD, cette vie, un peu de cette vie, tout en gardant son indépendance dans sa maison. Je pense que ça doit être une solution d'avenir justement pour la population qui est vieillissante, puisqu'on sait que le papy-boom est déjà arrivé, mais qui va encore s'amplifier. Et il va falloir trouver des solutions. Et notre responsabilité d'élus, c'est aussi ça, c'est d'inventer des solutions pour permettre aux personnes de garder toute possibilité de choix sur ce qu'ils veulent devenir quand ils arriveront au grand âge. Donc ça fait partie des expérimentations que l'on met en place et qui ont déjà commencé à petite échelle et que nous allons élargir sur tous nos EHPAD pour permettre à tous les quartiers de pouvoir profiter de cette place-là. Donc pour ça, il faut être attirant. Et pour être attirant, on s'ouvre encore plus à la culture, puisqu'on fait venir des gens du conservatoire qui font des concerts, on fait venir des gens du théâtre qui font du théâtre, on va avoir une résidence sur la danse dans un EHPAD. Il y a des musiciens jeunes des écoles qui viennent aussi faire des concerts sur le projet Demos, qui s'adresse à des enfants qui sont dans les quartiers prioritaires. C'est l'apprentissage d'un instrument. Tous les projets sociaux qui sont mis en place sur la ville de Montpellier sont mis en place en transversalité et on profite de tous ces projets et de tous ces nouveaux dispositifs pour enrichir nos EHPAD et pour enrichir aussi à l'extérieur la pratique de la musique pour le conservatoire, en touchant un public qui est complètement différent et en intéressant un public qui est complètement différent. On fait venir des chœurs, on sort de l'EHPAD pour le sport, puisqu'on va participer, assister à des matchs de rugby ou à des matchs de foot, de handball et bientôt le volleyball, comme une vie normale. C'est pas parce qu'on arrive dans le grand âge qu'on doit être privé de ce que peut nous apporter la société. Pour vivre en société, il faut pouvoir participer aux activités. C'est ce qu'on essaye de maintenir. Et quand on ne peut pas aller vers l'activité, on la fait rentrer dans l'EHPAD.